Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau bilan. Donc c'est mon bilan lecture du mois de mai. Donc je vais te parler de toutes mes petites lectures de ce mois-ci, enfin du mois de mai, parce que maintenant à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de juin. Donc j'ai lu 10 livres, tout pile. Donc voilà, il y a des coups de cœur, des frôlages de coups de cœur, des déceptions, dont un coup de gueule, carrément, non je rigole mais si un peu, enfin j'ai fait mon coup de gueule sur Instagram sur ce bouquin là, mais bon bref. Et ouais, une déception, deux déceptions, des avis mitigés, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc bon, forcément il y a des livres que j'ai déjà chroniqués sur mon blog, il y a des livres que j'en ai déjà parlé dans un update il y a peu de temps, donc pareil, je vais en parler aussi ici, mais si tu veux retrouver mon avis aussi bien complet, t'auras les liens en bas comme d'habitude, en bas l'info, là, donc correspondant au bouquin ou à la vidéo, voilà. Donc j'ai lu début du mois le tome 4 de Love Game, donc de Emma Chase. Donc c'est le dernier tome que je n'avais pas encore lu, et donc ben voilà, c'est fini. J'en ai déjà parlé pareil, mais j'ai adoré. C'est frais, c'est Drew, il est trop mignon, il est trop marrant. Ce tome là c'est vraiment un petit tome bonus en fait, je sais pas s'il aurait été, enfin s'il est vraiment indispensable à la saga, mais en tout cas c'est toujours sympa de retrouver cette bande de potes. En plus là c'est vraiment, ça m'a fait penser un peu à Very Bad Trip, donc c'était vraiment une très bonne lecture. Donc en tout cas si tu n'as pas lu encore de roman d'Emma Chase et que tu aimes le nu adulte, etc., la romance, je te le conseille. Je te conseille cette saga, je te conseille aussi ces Sexy Lawyers, parce que franchement ça vaut le coup et c'est frais, ça va vite à lire, c'est sympa. Et puis tu te marres aussi parce que les personnages sont vraiment charismatiques. Donc voilà. Ensuite, donc c'était la collectionneur qui me l'avait envoyé et j'ai reçu, oui je l'ai reçu et j'ai aussi lu du coup ce mois-ci le second tome de la saga Le sang des dieux et des rois de Eleanor Herman dans la collection R. J'ai adoré de A à Z ce tome, voilà. J'ai fini, je suis arrivée à la fin, quand j'ai arrivé à la fin je ne pouvais plus. Je me suis dit c'est pas possible, c'est quoi cette fin? Franchement à la fin, je me dis oh, je veux la suite, parce que la fin, voilà quoi, on peut pas nous laisser sur une fin pareille, frustrante, et puis voilà. Donc ce tome là pour moi est meilleur que le premier encore. Le premier c'était une bonne lecture, je m'attendais pas à aimer le premier parce que c'était vraiment dans le contexte historique, etc. Et là dans ce deuxième tome tu as beaucoup plus de magie, beaucoup plus de mythologie, beaucoup plus de complot aussi, tu vois les personnages évoluer, dans chacun de leur côté, mais ils ont tous un destin commun et ça c'est un truc de fou. Franchement moi c'est mon petit Game of Thrones, je l'ai déjà dit, mais c'est mon petit Game of Thrones young adulte, parfait. En plus qui se passe à l'époque antique, enfin en tout cas avec Alexandre le Grand, donc c'est après quand même les histoires de la mythologie, mais tu les frôles quand même, tu les touches. En plus voilà, à la fin il se passe des... Voilà, donc voilà, ce tome ça a été vraiment une très très bonne lecture. Si tu n'as pas aimé le tome 1, franchement je te conseille de lire ce second tome, parce qu'il vaut quand même carrément le coup. Et si tu as été frustré au niveau de tout ce qui est histoire mythologique, etc. dans le premier tome, tu vas en rencontrer beaucoup plus là-dedans. Et puis ben... la fin, voilà. Vivement la suite. J'ai que ça à dire. Vivement la suite. Franchement, chapeau. En plus c'est rythmé, tu vois, les chapitres se passent assez rapide, se passent vite en fait. Et le truc c'est que moi j'adore tous les personnages et j'ai pas de préférence. Et je suis toujours curieuse de découvrir ce qui va se passer pour un personnage et... bon, voilà. Donc une très bonne lecture. Ensuite, alors ça voilà, j'en ai pas parlé, je n'ai pas parlé nulle part en fait, si sur Instagram parce que j'ai passé mon coup de gueule et puis j'ai mis des petits machins. Bref, donc là c'est le coup de gueule, lecture bizarre, enfin en tout cas c'est une grosse déception, enfin en même temps je m'attendais à que ce soit une déception, donc je ne suis pas trop étonnée, mais bon, voilà. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc janvier et février de Calendar Girl. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais dans mon book haul, quand je t'ai raconté que je les avais achetés, je les avais trouvés d'occasion à 3 € chacun, donc j'étais bien contente parce qu'en fait, maintenant je suis bien contente d'avoir payé que ce prix-là pour ce que c'est. Tout simplement, j'ai lu le tome 1. Franchement, j'ai lu le tome 1 et je me suis dit c'est pas possible. En fait, ça, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, une histoire de prostitution masquée derrière une histoire d'amour. Tout simplement, parce que je suis désolée, c'est la prostitution ce qu'elle fait.
Tu vas pas me dire que de pas se faire payer 100 $ ou même plus pour, excuse-moi le mot, mais bon, pour baiser avec un mec, c'est pas de la prostitution. C'est quoi alors? Bah pour moi, faut mettre un mot sur ce qui est. Pour moi, ça l'est, je suis désolée. Et puis, où est le rêve en fait? Où est le romantisme en fait? Parce que je veux bien, j'ai déjà lu des romans plus crus que ça, mais là, c'est du pathétique en fait. C'est pas cru, c'est du pathétique. Parce que t'as des romans crus ou des choses un peu plus hard qui sont vraiment mieux écrites, et, enfin, ou peut-être même mieux traduites, je sais pas, mais mieux écrites en tout cas, et puis moins ridicules. Franchement, il y a des passages où je levais les yeux au ciel et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et alors, il y a des répliques, il y a une réplique, il faut que je la retrouve, je l'ai pas mise. Ah non, c'est chapitre 5 aussi. Je vais te lire cette réplique parce que franchement, faut arrêter quoi. Moi ça m'a choqué, enfin c'est pas choqué dans le sens je suis prude etc. Mais je me suis dit mais ça n'a aucun rapport, franchement pour le jour où ça arrive à une pauvre femme, bah je me dis pauvre femme quoi, franchement. Je vais m'enfouir si profondément en toi que tu vas me sentir dans ta gorge, promet-il. À savoir qu'il s'enfouit vers le bord. Bah ouais. Et puis par là, bon bref. Non mais voilà, faut arrêter. Donc j'ai lu ce tome 1, donc bah voilà quoi. Hein, je me suis dit bon, heureusement en fait qu'il y a le fil rouge qui commence dans ce tome là en fait, vu que c'est le premier tome, et t'as un fil rouge en fait, je pense qu'il passe dans tous les tomes. Donc t'as le personnage de Wes, à mon avis ça doit être le fil rouge de tout le tome, enfin de tous les des 12 tomes. Donc à mon avis c'est ça aussi, parce que moi aussi, enfin au début, enfin après avoir fini celui-là, ça me donnait quand même envie de savoir ce qui allait se passer avec Wes, parce que vu que c'est lui le... Voilà. Sauf que voilà, quand j'ai vu ce qui se passait dans celui-là, je me suis dit mais what the fuck. Donc j'ai lu celui-là parce que Priscilla, donc du carnet d'une liseuse, m'a dit lis-le, faut qu'on en parle. Donc franchement je l'ai lu en après-midi le demain. Et là je me suis dit ouais bah je vais le lire, et je l'ai lu mais please. Mais s'il vous plaît, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement je ne comprends pas. Enfin, moi je ne comprends pas pour moi. Après, je peux comprendre que le fil rouge soit attachant parce que c'est vrai que j'ai envie de savoir quand même ce qui va se passer. En gros, je pense que j'ai prévu, je vais quand même lire le tome décembre. En fait, il faut lire janvier et décembre seulement. Et au moins, ça sera fait. Je pense qu'en fait, parce que des échos avec qui j'en ai parlé derrière, après, etc., que j'ai eu, c'est que elle couche avec au moins un mec dans chaque tome. Au moins, enfin, le mec qu'elle doit protéger, enfin, escorter, entre guillemets, parce que je suis désolée, mais bon, elle n'escorte pas trop non plus l'artiste là-dedans, hein, vu que, bref. Si tu l'as lu, tu dois comprendre, mais elle doit juste escorter, et puis c'est tout, quoi. Donc, mais bon, bah forcément, elle baise avec, tant qu'à faire, hein, comme ça fait un peu plus de pognon. Mais... voilà, quoi. Enfin, autant lire janvier et décembre, comme ça, tu as la fin de ce qui s'est passé là-dedans, dans le tome janvier. Donc oui, c'est une grosse déception. J'ai le tome mars, je l'ai même pas lu parce que je me dis c'est même pas la peine. En plus, bah, elle va encore coucher avec parce que je le sais, on me l'a dit. Ensuite, il y a un tome, apparemment c'est un gay qui est dedans, donc forcément là, enfin j'espère qu'il n'est pas attiré par elle parce que là, je sais pas ce qu'elle a foutu l'auteur, mais quand même. Et puis ben voilà quoi. Non, bah non, voilà, moi je suis pas pour, franchement. Enfin pour moi. Je me dis que c'est dommage en fait cette saga, et c'est dommage parce que elle aurait pu être bien, sauf que le côté prostitution, parce que franchement pour moi c'est de la prostitution, je ne sais pas si toi tu trouves que ça ne l'est pas, enfin voilà. Je suis pour le 21e siècle, hein, on est d'accord, hein, je suis pas une vieille de la vieille, mais enfin, je trouve que c'est dommage de véhiculer des idées comme ça, cette image de l'amour en fait d'un couple à des jeunes filles qui peuvent lire, enfin des ados, des personnes qui ont qui commencent à dire ça, ils ont quel âge, on va dire 16, 18 ans, qui commencent à dire ça, peut-être un peu plus tôt. C'est dommage de véhiculer ça comme en fait comme une image de l'amour et image des escort girls. Peut-être qu'en fait, en plus je me dis une vraie escort girl, peut-être qu'elle fait pas ça en plus. Donc, enfin je sais pas, je connais pas vraiment le métier non plus. Mais c'est pas des prostituées, enfin elles sont pas payées pour coucher en plus, enfin je sais pas, hein, si tu en connais une ou si toi tu en es une, éclaire ma lanterne parce que là, donc voilà, je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais faire toute ma vidéo sur ça, mais pour moi ça ne vaut pas le coup, et je préfère qu'on me raconte en fait les tomes entre temps. Je sais qu'il y a un tome où en fait elle couche avec le mec,
apparemment, et que voilà, je veux pas te spoiler en fait parce que je suis en train de te spoiler, mais enfin quoi que spoiler le fait qu'elle va coucher à chaque fois avec le mec qu'elle va escorter, apparemment, c'est pas vraiment du spoil, mais bon. Donc voilà. Moi, pour moi, c'est même pas la peine. Voilà. Donc si toi tu les as lus et que t'as aimé, n'hésite pas à confronter tes idées avec moi parce que moi je veux savoir, parce que je connais des, enfin j'ai vu que beaucoup de personnes quand même aimaient cette saga. Ensuite, moi j'en ai parlé avec beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, des personnes qui m'ont dit ah ben heureusement que t'as donné ton avis parce que moi j'allais les acheter, mais pour finir j'hésitais, et en fait ce que tu dis c'est ce que je pensais. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si toi tu as aimé et pourquoi, et voilà. Donc bref, ensuite forcément, donc là ça fait 2-3 jours, même plus, que ce tome là est sorti, et il est partout sur la blogosphère, sur Instagram, sur les réseaux, etc. J'ai lu le tome 3 de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel, qui m'avait été gentiment envoyé par On lit plus fort et Gallimard Jeunesse. Et j'en ai les cheveux qui folent. Franchement, il est meilleur pour moi que le tome 2. Voire aussi bon, mais voilà. Donc, pour te faire un bref résumé, donc tu vas retrouver Ophélie 2 ans plus tard, plus de 2 ans quand même, plus tard, après les événements de la fin du second tome. Et donc elle est, je vais pas te dire, si t'as pas lu le tome 1, ça va être un peu compliqué, mais comment dire ça. Donc elle va devoir partir en fait sur notre arche qui s'appelle Babel. Non, c'est pas Babel, c'est... Bah si, c'est Babel. Je sais même plus maintenant. Bah si, c'est l'arche de Babel. Bref, donc elle va partir sur une autre arche qui s'appelle Babel, et donc elle va devoir se fondre dans la population pour retrouver quelque chose qui lui est cher, etc. Je t'en dis pas plus. Et donc voilà. Et ben c'est... Ce tome-là, c'est encore plein de trucs dans la tronche, quoi. Ouais. Franchement, pour moi, il est meilleur, ouais, il est meilleur. J'ai encore appris plein de trucs, des réponses à mes questions que j'avais dans le tome 1. Et là, tu découvres des trucs de ouf aussi dans celui-là. Et la fin. Je veux la suite. Voilà, je veux la suite. Franchement, vite. Parce que c'est comme le ressent des dieux et des rois, je suis frustrée, il me faut la suite. Mais bon, voilà quoi. Et ça vaut vraiment le coup, franchement, si... je l'ai déjà dit plein de fois, mais je n'ai pas aimé le tome 1. Je me suis dit, et on m'a dit, lis le tome 2, tu verras. J'ai lu le tome 2, je l'ai adoré. Et celui-là, mais voilà quoi. Ophélie, en fait, je l'aimais pas dans le tome 1. Dans le tome 2, voilà, ça allait. Et là-dedans, je l'adorais. En fait, Ophélie grandit avec la saga. À chaque tome, elle évolue. Et c'est cool quoi, voir les personnages évoluer, c'est ça qui manque à chaque fois, parfois dans les romans. Et là, voilà quoi. Et la fin. Voilà. Donc si toi aussi tu l'as lu, n'hésite pas à me le dire ce que t'en penses. Mais on est d'accord pour dire que c'est un tome encore exceptionnel. En tout cas encore mieux que le premier, ça c'est sûr hein, pour moi, mais que le deuxième. Et donc voilà. Donc ensuite, j'ai aussi lu Jamais plus de Colleen Hoover. Donc c'est le dernier qui est sorti, qui vient de sortir en fait, enfin qui vient de sortir. C'est le dernier en date sorti en France. Je l'attendais avec impatience celui-là, et comment dire, ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là. J'ai pas retrouvé en fait ce que j'avais retrouvé dans les autres co que j'ai lus. Surtout dans Maybe Sunday parce que c'est mon préféré. Mais bon bref. Là dans celui-là tu vas suivre l'histoire de Lily. Qui ouvre en fait un magasin de fleurs à Boston et qui rencontre en fait un neurochirurgien qui est en internat. Donc elle tombe amoureuse, etc. Sauf que Lily a eu une enfance très rythmée, très particulière, dont je te dis pas quoi, parce qu'il faut découvrir. Et elle a aussi un passé avec Atlas, un jeune garçon que tu retrouveras là-dedans. Donc franchement il faut le lire quand même. Mais pour moi, je sais pas si c'est la traduction ou peut-être un changement, ou j'en sais rien. Mais la première partie a été très difficile. Enfin, j'ai eu du mal à me plonger dedans. J'ai pas accroché du tout avec le personnage de Lily. Elle me touchait pas. Et arrive la deuxième partie, là ça a été... elle a pris mon cœur, on l'a mis dans tous les sens, etc. La deuxième partie est hyper poignante. J'ai même été touchée par un personnage qui ne doit pas être forcément...
mais quand tu as de l'empathie qui se crée quand même envers lui. Et c'est ça aussi quand même la magie des Colleen Hoover quand même. Et c'est un sujet vraiment très poignant qui fait réfléchir et qui malheureusement n'est pas très simple et très facile à évoquer et aussi à en parler. Donc c'est vraiment tout à son honneur. Et donc voilà, franchement, il faut le lire. Voilà, je te dis, il faut le lire, même si tu ne vas pas forcément l'aimer. Il faut le lire parce qu'il y a un message, il y a une leçon de vie, il y a... Voilà, il faut le lire ce bouquin. Voilà. Ensuite, après ça, je me suis lancée dans... Je me suis dit, ah allez, tu vas finir une saga, Fanny, ça fait longtemps que tu n'as pas fini une saga, et ça serait bien que tu finisses celle-là. Ça faisait perpète que j'avais lu le tome 2, donc je me suis dit, allez, on va se lancer dans le tome 3. Donc de la saga L'épreuve, donc le livre 3, le remède mortel de James Dashner, donc c'est la saga, le tome 1 c'est le labyrinthe. Ben, c'est une déception pour moi. Voire peut-être même pas une grosse déception, mais une moyenne déception. On va rythmer ça comme ça. Ben, j'ai pas... Et je me pose encore des questions sur certaines choses. J'ai pas eu de réponse. Et puis voilà. Donc là, dedans, tu vas retrouver Thomas, en fait, et quelques blocards. Après l'épreuve de la Terre brûlée. Ils sont enfermés au liquide. Et puis, je t'en dis pas plus, parce que sinon, je vais tout te spoiler. Mais voilà, quoi. C'est toujours le seul point positif, enfin le seul, c'est quand même plusieurs points positifs quand même à ce niveau-là, mais c'est vraiment un bouquin, enfin une saga qui est hyper rythmée. Ce tome-là, même si j'ai pas apprécié le déroulement de l'histoire en elle-même, le déroulement de l'intrigue, etc. J'étais pas accrochée, j'ai pas aimé, je trouve pas ça, c'est plus original pour moi en fait. Encore le premier tome était vraiment super original d'avoir tous ces gosses là mis dans le labyrinthe et que tu sais pas d'où ils viennent, etc. Le tome 2, ça allait aussi, parce que je le trouvais quand même original, l'univers commençait à bien se construire. Et là, celui-ci, en fait, j'ai eu l'impression de me retrouver dans Walking Dead, quoi. Donc, au jeu de survie, trouver un remède, machin, c'est pas trop pour moi, ça. Enfin, en gros, Walking Dead, en plus, j'ai arrêté la série, donc là, je me dis, bah cool, je suis en train de lire un bouquin, en fait, c'est dans le même genre, donc ça m'a pas trop plu. Mais le truc c'est que les chapitres sont super rapides, ça se fait super vite, il y a toujours des mini cliffhangers à la fin de chaque chapitre. Et donc t'as un rythme de lecture qui est assez très bon, en fait très rapide, et tu t'ennuies pas. Mais moi c'est le développement d'intrigue qui m'a pas plu. Sachant qu'en plus la fin, je l'ai trouvé trop rapide, trop bâclé. Et en plus j'ai pas des réponses à certaines questions que j'aurais pu me poser. Je trouve ça dommage qu'il se passe certaines choses qu'il n'y a pas plus de réponses que ça, ou qu'il se passe pas certaines choses justement. C'est ça que je regrette. Il y a des choses que j'aurais bien voulu savoir, le pourquoi du comment, qui n'est pas là. Donc voilà, c'est un peu... Ouais, c'est une déception pour moi. Donc je sais pas si toi aussi t'as le même avis, n'hésite pas à m'en parler. Alors, ensuite, j'avais lu Follow Me Back de A.V. Geiger dans la collection R, donc c'est les épreuves, donc du coup je peux pas te faire de résumé vraiment très précis. Mais en gros, tu vas suivre l'histoire de Tessa, qui est une jeune fille de 18 ans qui est agoraphobe. Et qui essaye de se soigner. Et Tessa en fait écrit une fanfiction sur Eric Thorne, donc qui est l'équivalent de notre Justin Bieber international, pardon, excusez-moi. En plus je le déteste celui-là, enfin bref. Donc non, c'est pas l'équivalent de Justin Bieber quand même. On va dire que Eric Thorne, c'est l'équivalent de... comment il s'appelle là, le chanteur des One Direction? Il me paraît un peu moins Justin Bieber celui-là. Enfin bah, bref, on s'en fout. Donc en gros c'est une multistar pour les jeunes, etc. Donc en fait Tessa est agoraphobe, sauf qu'en fait elle écrit une fanfiction sur Eric Thorne et elle a un compte Twitter et en fait ben, elle va devenir populaire sur Twitter. Et tu vas suivre en parallèle l'histoire de Eric Thorne, donc ce musicien qui est lui est très mal dans sa peau parce que ben il se sent mis en cage par sa maison de disques, etc. Et Eric en fait va créer un faux compte Twitter pour dénigrer en fait une de ses fans. Je te laisse deviner laquelle, comme par hasard, hein. Non je rigole. Donc pour dénigrer une de ses fans, sauf qu'en fait il va se faire passer pour un fan qui n'aime pas, enfin un gars qui n'aime pas Eric Thorne, et en fait donc une forte histoire va se créer entre Tessa et le faux Eric. Et donc sous fond de thriller, parce que en fait
Je te raconte pas trop, mais tu as entre certains passages des rapports de police. Donc ils appellent ça comment déjà d'ailleurs, c'est des rapports hein, de toute façon. C'est interrogatoires, des interrogatoires, des procès-verbaux. Donc voilà. Et en fait ces procès-verbaux se passent avant ce qui va se passer après dans le récit de l'histoire, dans l'intrigue. Et ça c'est vraiment trop cool. Parce que tu découvres, ça donne vraiment envie de lire la suite quoi. Donc ça t'en as vraiment pas mal dans le bouquin et tu vas donc découvrir cette histoire, le pourquoi du comment, pourquoi t'es ça et agoraphobe, etc. Qu'est-ce qui se passe avec Eric, blablabla, et en fait il se passe des trucs bizarres. En fait, c'est pas ça. En fait, dès le départ, tu le sais dans le procès verbal et tu te dis oh, il s'est passé un truc là. Et donc tu vas suivre de fil en aiguille tout ça, leur histoire sur Twitter, donc des tweets échangés, des MP, etc. Et ben franchement, c'est un young adulte en fait qui t'as forcément une romance, mais il y a un truc en plus au-dessus qui vient. Donc c'est l'histoire un peu policière, un peu thriller. C'est vraiment un genre que je lis pas du tout. J'en ai déjà parlé dans mon tag là à Z. À part lire du Mary Higgins Clark que j'ai lu il y a Perpète les Oules, voilà. Mais j'ai été très étonnée en fait de bien aimer cette lecture et de passer un bon moment de lecture. Voilà. Et ça m'a beaucoup touchée, le personnage d'Eric encore plus, et ça se lit super vite, c'est addictif, tu rentres vraiment dans l'histoire quoi. Y a pas à dire, en plus le thème original avec les réseaux sociaux, tu as en fait le fait avec les procès-verbaux que t'as entre eux et tout, ça te donne un rythme et tout, et voilà. Et en fait à la fin tu te dis hein. Alors franchement si tu as la réponse pour moi, n'hésite pas à me le dire, parce que moi je veux la suite. Donc oui, je pense, enfin j'espère qu'il y a une suite, parce que vu le dernier procès verbal, c'est pas possible. On peut pas nous laisser comme ça. Alors soit tu te fais une fin dans ta tête, donc je conçois, hein, moi ma fin je me l'ai faite, enfin je pense que c'est ça, mais soit il doit y avoir une suite, c'est pas possible parce qu'il y a un personnage qu'on ne voit plus, etc. et qu'on n'en reparle plus, et je me pose des questions du coup sur ce personnage là, je me dis il se passe quelque chose, donc je pense et j'espère qu'il y aura une suite. Parce que sinon, je me sens quand même un peu frustrée de ne pas avoir la suite. Mais sinon, il faut le lire parce qu'il est vraiment top. Franchement, ça se lit vite. Ça change vraiment des romances habituelles, des young adultes habituels. Bah oui, parce que moi je suis toujours habituée à lire soit une romance pure et dure, c'est que de le dire, ou quelque chose de un peu dystopie ou de fantasy. Donc voilà, là j'étais pas là-dedans et j'ai pris plaisir à lire ce bouquin. Voilà. Ensuite, tiens, encore une déception. En fait, j'ai beaucoup de déceptions ce mois-ci. J'ai lu Dirty de Kylie Scott, donc le tome 1 de la saga Dive Bar, que j'avais depuis Perpète aussi dans ma palle. Et je me suis dit, tiens, allez Fanny, sors-le, il serait temps, ça serait bien. Et puis j'avais envie un peu de me faire un bouquin autour de la musique, autour de groupes de musique, etc. Sauf qu'en fait, je suis tombée de très haut. Pas de très haut, de haut quand même. Pas de très haut, mais bon. En gros, là c'est l'histoire de Vaughan, donc c'est un guitariste d'un groupe que tu rencontres dans la saga Stage Dive, donc l'autre saga de Kylie Scott. Et donc Vaughan revient dans sa ville natale, où en fait il a des choses à régler avec la maison de ses parents, voilà. Et il va rencontrer en fait dans sa baignoire une jeune mariée qui s'enfuit de son mari. Je t'en dis pas plus, donc c'est Lydia. Et donc voilà, je te dis pas plus, sauf que moi j'étais très déçue parce que je m'attendais en fait à une histoire autour du groupe de musique de Vaughan. Normal, je sais pas. Voilà quoi. Bref, moi je m'attendais à ça. Je me suis fait des idées peut-être, hein, j'attendais peut-être à trop de choses, mais bon. Et en fait c'est pas du tout ça. T'as pas cette partie-là, t'as un peu de dimension musicale, on va dire entre guillemets là-dedans, mais pas beaucoup. Bon, bien sûr, à côté de ça, c'est toujours, tu retrouves quand même l'écriture de Kylie Scott, enfin l'écriture, voilà, on se comprend, son style. En tout cas, ce que j'avais lu dans la saga Stage Dive, et aussi les répliques assez mordantes, etc. Donc ça, c'est un bon moment de lecture quand même, parce que tu rigoles, etc. Mais je suis déçue. Voilà, j'aurais voulu avoir une histoire avec de la musique, quoi, merde. Enfin, je sais pas, je m'attendais à ça. Donc voilà quoi. Et donc là la dernière fois quand j'en ai parlé dans mon update lecture, je disais que j'étais à 60% de ne pas lire le tome 2 et je pense qu'en fait je vais pas lire le tome 2 pour l'instant, ou sinon je vais avoir un jour un accès de faiblesse au Ferret du Nord et je vais m'acheter le tome 2.
ça m'arrive souvent. Bref, on s'en fout. Mais bon, en tout cas, voilà quoi. Dommage. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et le dernier que j'ai lu ce mois-ci, donc là, je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo que j'ai faite aussi. Bon, je vais te dire, j'ai lu ça. Donc la lectrice de Tracy Chee dans la collection R, c'était impossible de ne pas le lire. Alors, à l'heure où je t'envoie ce bilan, normalement, je n'aurais pas encore envoyé ma chronique vidéo sur celui-là. Donc, je viens de la tourner, cette vidéo, et j'ai galéré à faire un résumé sans te spoiler. Donc, je vais pas te faire de résumé, parce que c'est pas possible. Je vais juste te dire que tu vas te plonger dans le monde de Kelana, où tu vas rencontrer Sephia, donc une jeune fille, et Nin, sa tante. Et toutes les deux, en fait, sont poursuivies par des malfrats parce qu'elles possèdent un objet, enfin, Sephia possède un objet très particulier qui est rectangulaire, je te le donne en mille, c'est un livre. Dans ce monde de Kelana, les gens ne savent pas lire, ne savent pas ce que c'est la lecture et n'ont pas de livre. Et le livre, en fait, est l'objet que convoitent les méchants, enfin, que convoitent les personnes qui sont à la poursuite de Sephia. Donc Sephia a perdu ses parents très violemment, je te dis pas comment, à cause de ce bouquin. Et voilà, tu vas découvrir du coup, enfin tu vas essayer de découvrir parce qu'en fait dans ce tome-là, tu ne sais pas encore, tu sais que des brides, etc. Mais en tout cas, ça a été une très bonne lecture, très bonne lecture. J'ai frôlé le coup de cœur. Voilà, je vais te dire vite fait pourquoi j'ai frôlé le coup de cœur et puis après je t'en parle pas plus parce que je vais te partager incessamment sous peu du coup ma chronique vidéo sur celui-là. Pourquoi j'ai frôlé le coup de cœur? Parce qu'en fait, j'ai adoré de A à Z cette histoire. L'univers est dingue. Enfin, en tout cas, ce qu'on le voit de l'univers dans ce tome 1 et me convient parfaitement, me plaît à fond les ballons. Le seul truc, enfin, pour moi, c'est pas vraiment un point négatif, mais ça peut être pour certains, je le conçois, c'est qu'il y a des passages comme un peu plus slowly, enfin un peu plus calme, un peu plus... Voilà. Les passages du bouquin en fait où où des fois tu peux t'ennuyer, franchement tu peux t'ennuyer, mais tu passes au-dessus parce que tu as envie de savoir vraiment le fin mot de l'histoire, le fin mot de ce qui se passe et comment ça se fait, et puis voilà quoi. Sauf que ben voilà, la fin est... tu découvres des trucs, voilà. Donc je t'en dis pas plus, en tout cas n'hésite pas, si tu hésites, n'hésite pas à le lire, n'hésite pas à me donner ton avis aussi si tu l'as lu. C'est un premier tome introductif qui me plante vraiment très bien les bases de l'univers et qui promet un second tome explosif. Voilà. C'est une expérience en fait de lecture de dingue parce que t'as des trucs à l'intérieur, etc. Et c'est vraiment un livre à lire. Voilà. Je t'en dis pas plus. Donc voilà, c'était donc mon bilan lecture du mois de mai, je vais y arriver. Et donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc comme je le disais dans ma vidéo sur le book haul, ou dans mon... Bon bref, je me mélange les pinceaux parce que j'ai fait les 3 vidéos le même jour. Donc bref, la prochaine vidéo ce sera donc la lectrice, la chronique normalement. Et puis voilà. Voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.